toujours dans la classe chaîne utile, on va maintenant écrire une méthode epalindrome qui va vérifier si un mot donné est un palindrome. Ok. Donc ici, cette fois-ci, epalindrome va retourner oui ou non, donc c'est un booléen. Et celle s'appelle epalindrome et reçoit une chaîne de caractères, un mot en paramètre. Encore une fois, on va supposer que c'est un mot simple et on va simplement vérifier que les lettres en partant du début sont les mêmes que les lettres en partant de la fin. Donc, puisque je viens de le dire, j'ai dit qu'il y avait le début et la fin, donc on peut peut-être euh, déclarer deux entiers. Position début, et qui sera égal à 0, et position fin, qui sera égale à la dernière position de la chaîne, c'est-à-dire length moins 1. Ok. Ensuite, je vais rentrer dans une boucle. Et donc, tant que quoi? Donc, il y a deux conditions. Je veux continuer à chercher tant que j'ai pas fini de chercher, c'est-à-dire tant que la position du début est inférieure ou égale, ou même strictement inférieure à la position de fin. Mais je veux aussi m'arrêter si jamais je détecte que deux lettres ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire si mot.charat de pos début est différent, est égal à mot.charat pos fin. Okay. Donc tant que je n'ai pas fini de regarder le mot et que en même temps la lettre en position début et position fin sont les mêmes, tant que ces deux conditions-là sont vérifiées, eh bien j'essaye d'augmenter position début et je diminue pos fin. Okay. Et je vais sortir de cette boucle while à un moment. Et je peux sortir pour deux raisons. La, puisque j'ai deux conditions qui sont dans le while. Donc il y a deux possibilités de sortir. Soit c'est parce que la première condition est devenue fausse, soit c'est parce que la seconde condition est devenue fausse. Okay. Alors imaginons que ce soit la première, imaginons que la première condition est encore vraie. Si celle-là est encore vraie, ça veut dire que c'est la deuxième qui est fausse. En d'autres termes, le caractère à la position début n'est pas le même que le caractère à la position fin, et donc, ça veut dire que ce n'est pas un palindrome. Donc, si la première condition est encore vraie, si ça est encore vrai, post début est strictement plus petit que post fin, ça veut dire que ce n'est pas un palindrome. Donc, je vais simplement faire un return de non, et je mets la condition qui s'y trouve. Alors pour ce genre d'exercice, c'est vraiment important de d'abord réfléchir ce genre de choses sur papier pour bien voir ce qui se passe. La solution que je vous présente ici, c'est une solution, il y en a potentiellement plein d'autres, euh, et je vous en présente une parmi toutes. Et il y a plein de manières de l'exprimer, donc je vous invite vraiment à, si vous n'avez pas compris immédiatement, ce qui est tout à fait raisonnable, hein, si vous l'avez jamais vu telle quelle, cette solution-ci, je vous invite à y réfléchir et à voir ce qui se passe, essayer d'évaluer cette méthode sur des chaînes particulières et voir à quel moment on reste dans la boucle et à quel moment on sort de la boucle et que vaut la condition post-début plus petit que post-fin en sortie de boucle et vérifier que c'est bien ceci qui est la bonne condition. Ok. Donc juste pour tester, on va aller voir dans une méthode main et on va tester si quelque chose est un palindrome ou pas. Donc je vais écrire est palindrome et je vais lui donner un mot. Alors sur été, c'est censé dire oui et sur hiver, c'est censé dire non. Donc, on va essayer ça. Donc je fais Shift F6 et normalement je dois avoir true et puis false. Et effectivement, c'est bien ça qui m'est retourné. Donc ça fonctionne, en tout cas sur ces deux exemples-là. On pourrait essayer d'autres exemples. Par exemple, il y en a un qui est ressassé. Là, ressassé, on peut vérifier. Et là, on a bien true, puisque ressassé est un palindrome. Alors pour conclure, on notera que cette méthode ne prend pas en compte certains palindromes, certaines phrases palindromiques, comme par exemple engage le jeu que je le gagne, qui est une phrase palindromique assez connue. Et si je compile, c'est détecté comme n'étant pas un palindrome. La raison, c'est qu'il y a des espaces et que pour l'instant, on n'ignore pas les espaces. Alors on pourrait améliorer notre algorithme pour que ça prenne en compte ce type de phrase palindromique, c'est-à-dire, par exemple, supprimer tous les espaces, supprimer tous les caractères qui sont pas des lettres en fait, et aussi supprimer les accents. Mais bon, voilà, ici on a une fonction, une méthode qui fonctionne suffisamment correctement. Le reste, ça serait du bonus. Donc laissons ça comme ça.